Quand même, hein. Mickaël Quiroga, vous pensez que ce n'est pas le déconfinement de rêve dont on nous a parlé? Non, personnellement, voilà, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça se passe moyen, hein. Il y a des nouveaux foyers d'infection dans les écoles, dans les abattoirs. Les clusters surgissent en France comme des boutons sur le visage d'un ado. Alors, pour les masques, en gros, c'était débrouillez-vous. Heureusement que certaines localités se sont bougées. Les tests, on devait en faire 700 000 par semaine. Pour l'instant, pas de nouvelles. En France, on est tellement bien organisé, je vous jure que si demain, la principauté d'Andorre décide de nous envahir, ça va leur prendre 15 minutes. Et encore, hein, c'est parce qu'il y a les Pyrénées à traverser, puis il y a des embouteillages. Pendant ce temps, le président, lui, continue les visites comme si de rien n'était pour dire bravo, on a gagné. N'empêche qu'il se paye une prise de bec par visite, hein. On va bientôt lui mettre des chaussures de sécurité parce que chaque fois qu'il sort, il se tire une balle dans le pied. Pas plus tard que vendredi dernier, à la Salpêtrière, le président Macron, alors moi, il m'a fait penser à Marcel Philippot, vous vous souvenez, dans Palace ou dans les pubs de la MAF, quand il disait Appelez-moi le directeur. Voilà, sauf qu'Emmanuel Macron, il n'a pas compris que c'est lui le directeur. Du coup, ça met un peu les nerfs au personnel hospitalier et eux, dans leur tête, c'est plutôt... Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Alors voilà, il y a 10 jours qu'on est déconfiné, on a rouvert les écoles, on enferme déjà, pas de panique, hein. Jean-Michel Blanquer l'a dit, le fait qu'on soit parfois amené à fermer une école ne doit pas inquiéter. Ça fait partie, au contraire, du fait d'être attentif. Voilà, ça c'est comme dire, le fait qu'on soit parfois amené à tousser ne doit pas inquiéter. Ça fait partie du fait d'avoir le Covid. Non, si on continue à parler aux Français comme à des enfants, faudra pas s'étonner quand ils feront une crise d'adolescente. 44% des 18-30 ans pensent que le monde post-Covid sera pire qu'avant. Et ils ont pas tort, hein. On continue comme avant, business as usual, comme disent les Américains. Alors qu'on avait dit, profitons-en pour changer, on parlait du monde d'après, qui serait plus juste avec les soignants, les caissiers, les policiers, tous ceux qu'on a encensés depuis le début de la pandémie. Mais quand on voit tout ça, malheureusement, j'ai bien peur que le monde d'après, que beaucoup appelaient de leur vœu, ça soit déjà du passé. Mickaël Quiroga, vous êtes trop pessimiste là. Non, je suis pas pessimiste, hein. Je suis observateur, c'est juste ça. Voilà, j'ai vu le président avec les médecins à la Salpêtrière. J'ai pas beaucoup aimé la façon dont il leur a parlé. Moi, je dis, si on est en guerre, comme il l'a dit, les soldats, ça se respecte, surtout quand ils sont en première ligne. Voilà. Ah, bravo. Bravo. Bien dit. On se retrouve